Happy Friday everybody et bienvenue dans la 12e édition des questions pour un ricain. Voici une édition où je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Twitter, Facebook et YouTube avec le hashtag questions pour un ricain. Voilà, donc je suis là pour répondre à vos questions et comme je disais, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre des questions de partout. De partout. La première question. Hi Dan, I hope this is not tactless, but why did you move to France? I do love your videos, guy. Really. Si tu n'avais pas compris, salut Dan, j'espère que ce n'est pas tactless. Comment traduire tactless? Trop intrusive. Mais pourquoi est-ce que tu as déménagé en France? J'adore tes vidéos, mec, vraiment. Merci à toi. J'ai déménagé en France pour une Française. Je suis arrivé en France en 2010 pour ma copine française. Et voilà. Comme la plupart des anglophones d'ailleurs qui habitent en France. La prochaine question. Les magasins sont-ils fermés le dimanche comme en France? Non. Les magasins ne sont pas fermés le dimanche aux États-Unis. Si, il y en a qui sont fermés, mais la plupart ou beaucoup ne sont pas fermés le dimanche. Aux États-Unis, en fait, tu peux acheter tout ce que tu peux imaginer à n'importe quelle heure, n'importe quel jour dans la semaine. Il y a pas mal de magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est un des trucs qui m'énerve le plus en France, c'est que je ne peux jamais acheter ce que je veux parce que les magasins sont toujours fermés. Salut Dan, est-ce que aux USA l'uniforme est obligatoire dans certaines écoles, comme en France par exemple? Oui, on a des écoles catholiques, militaires ou juste tout simplement privées où il faut porter un uniforme tout le temps. Je suis allé à une école militaire pendant 3 ans et pendant ces 3 ans-là, c'est tout ce que je portais, c'était l'uniforme, c'est tout ce que j'avais. Mais en même temps, ça fait du bien de ne pas pouvoir penser à quoi je vais porter dans la journée. Donc ça va. Salut Dan, quelle est ton équipe NFL préférée? The Atlanta Falcons, of course. The Dirty Birds! The Dirty Birds! Oh! J'aime l'équipe de Falcons d'Atlanta parce que je suis d'Atlanta, je viens d'Atlanta, j'ai grandi à Atlanta, alors je suis supporter de leur équipe, même s'ils ne sont pas les plus forts. Et toi, quelle est ton équipe préférée? Hein? Yeah, Dan! As-tu un ou des acteurs favoris français ou juste américains qui t'ont remarqué, qui t'ont marqué? Oui, j'adore les films, les acteurs, pas autant que les directeurs. Je suis beaucoup plus dans les directeurs, genre j'aime tous les films de ce directeur, j'adore tous les films de ce directeur. Voilà, les acteurs pas autant, mais oui, en même temps, Tom Hanks était un de mes acteurs préférés, il est américain, vous le savez bien. Clint Eastwood était un acteur superbe et un directeur superbe. Française, Mélanie Laurent. Hey Dan, connais-tu la chanteuse française Yel? Et si oui, aimes-tu ses musiques? C'est marrant que tu me poses cette question, parce que c'est un peu en fonction de l'autre question, pourquoi j'ai déménagé en France. Quand je suis arrivé en France, j'habitais avec ma copine à l'époque, et la première chanson française qu'elle m'a fait écouter était Yel à cause des garçons. Je vous jure, sauf Edith Piaf bien sûr, parce que tous les Américains connaissent Edith Piaf, mais la première chanteuse française que j'ai vraiment écoutée et j'ai fait un effort pour écouter ses musiques, c'était Yel. Donc oui, je la connais, oui, je l'écoute un peu moins aujourd'hui, mais je l'apprécie. Elle est pas mal. Pas mal. La prochaine question. Tu ne trouves pas les filles trop superficielles en France? Elles ont l'air beaucoup plus sympathiques en Amérique. C'est marrant comme question. J'ai fait une vidéo sur le sujet à peu près, il y a un an, il y a longtemps. Mais non. Les filles ou les femmes américaines sont beaucoup plus superficielles. Elles sont plus sympathiques ou elles ont l'air plus sympathiques parce qu'elles sont plus abordables. Les Américaines, en général, n'ont pas peur de parler avec les gens qu'elles ne connaissent pas. Enfin, c'est pas avoir peur, mais elles ne sont pas timides. Je trouve que les Françaises sont plus réservées, mais moins superficielles et plus gentilles. C'est peut-être parce que j'ai des mauvaises expériences avec les Américaines. Mais voilà. Et PS, pour tous les Américaines qui voient ça, je vous kiffe autant.
Je vous kiffe autant. Je vous aime. C'est juste que, voilà quoi. Pourquoi les Américains accrochent-ils le drapeau des États-Unis devant leur maison? C'est une super question. Je compte faire une vidéo sur le sujet, sur le patriotisme, parce qu'aux États-Unis, on est plus patriotique. Je sais qu'en France, si on a le drapeau, c'est un genre un peu facho quoi. Mais aux États-Unis, ce n'est pas du tout ça. On a le drapeau partout. Tous les Américains sont très fiers d'être Américains. En fait, on est des cultures très différentes. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis et des gens sont très différents parce que le pays est très grand. Mais le seul truc qu'on a tous en commun, c'est le pays. C'est d'où on vient. Et on est très fiers de ça. Et on a des t-shirts avec le drapeau, les gobelets avec les drapeaux, le drapeau sur les maisons, les drapeaux dans les chambres, les drapeaux partout. Oh, partout. Mais je vais faire une vidéo sur le sujet. Plus tard. Et la dernière question pour cette édition. Salut Dan, quels sont les mots ou expressions français utilisés par les Américains anglophones? On utilise beaucoup de mots français, beaucoup d'expressions françaises en anglais. Mais, comme vous pouvez imaginer, on garde l'accent américain. Quand on dit ce genre de mots, on ne dit pas à la française, avec l'accent français, on garde l'accent américain. Par exemple, déjà vu, à la carte, adieu, gratos, cul-de-sac, bon voyage, bourgeois, chauffeur, entrepreneur, that's another one. Ooh, and lingerie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Cette fois-ci, je vais pas mettre les liens partout et vous dire que la dernière vidéo est là et abonnez-vous parce que j'ai maintenant plus de 20 000 abonnés. Plus de 20 000. Merci beaucoup, merci à vous, je vous kiffe, je vous aime, je fais ça parce que j'adore faire ça, mais je fais ça aussi parce que vous, apparemment, vous appréciez ou vous aimez ce que je suis en train de faire. Je vous ennuie pas encore. Alors, merci beaucoup. J'ai envie de vous remercier au fond du cœur. Voilà, je vous aime, je vous kiffe. À vendredi prochain. Bis, câlin, tout ce que tu veux faire avec tes mains ou ton visage. Voilà. Là. Bye.